Je crois, les trois ministres qui m'accompagnent. Madame la ministre des Comptes publics, chère Amélie de Montchalin. Madame la ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'économie sociale et solidaire, chère Véronique Louwagie. Madame la ministre chargée du numérique et de l'intelligence artificielle, chère Clara Chapard. Nous sommes venus à 4 ministres de Bercy, compte tenu de l'importance du sujet. Je salue évidemment Monsieur le Préfet, merci de votre accueil. Madame la conseillère régionale, que j'ai vue tout à l'heure. La directrice de la DGCCRF, je vais en dire un mot, chère Sarah. La directrice des finances publiques, chère Amélie. Monsieur le directeur général des douanes, cher Florian. Madame est sous-directrice générale aussi. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, chaque année en France, 1,5 milliard de colis qui, par l'e-commerce, arrivent aux particuliers. La moitié d'entre eux, donc 800 millions de colis, ont une valeur inférieure à 150 euros et sont donc exemptés de droits de douane. Et cet afflux massif de petits colis est un sujet qui nous concerne tous. Mais nous voulons aussi insister, et merci à la presse d'être venue nombreuse, sur le fait que sa régulation dépend aussi de l'attitude de chacun. C'est clair que la possibilité d'acheter en ligne représente un progrès, mais je veux dire ici que cette évolution massive est aussi une menace pour le petit commerce. Elle affaiblit les filières françaises. Et si la commande en ligne permet un gain de temps pour le consommateur, une comparaison facilitée en temps réel entre les produits, ça met le destinataire, l'acheteur, ça le rend dépositaire d'une responsabilité, celle de choisir évidemment un producteur plutôt qu'un autre, mais aussi de choisir certains produits. Et je veux ici alerter les consommateurs, c'est à eux de choisir les produits qui respectent à la fois l'éthique, la planète et les finances publiques, puisqu'il y a une question importante de TVA. Je veux dire qu'en cas de doute, les consommateurs peuvent effectuer des signalements auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chère Sarah Lacoche, et nous avons visité ce matin une plateforme en Ile-de-France qui s'en occupe. On peut le faire via la plateforme Signal Conso. Ils peuvent alerter sur les risques rencontrés. Et les achats en ligne représentent un tiers des signalements qui sont opérés sur la plateforme. Et la DGCCRF utilise ensuite ces signalements pour affiner ses actions de contrôle. Accorder de l'importance au choix des produits, c'est d'abord un enjeu pour soi, parce que les conditions de production ne sont pas identiques partout, et qu'on l'a vu d'ailleurs en faisant le tour, et je veux vraiment saluer l'action des douanes. Certains produits sont dangereux pour la santé, tout simplement. Et il y a même des risques qui vont aussi loin pour des produits électriques que l'incendie qui peut mettre en danger les domiciles des acheteurs. Et puis un enjeu collectif parce que ces produits sont faits dans des conditions de concurrence parfois qui ne sont pas des conditions de concurrence égales, avec des produits fabriqués en Europe compte tenu du respect nécessaire des normes environnementales et sociales. Et en cette période de tension géopolitique, et je ne reviens pas sur les sujets qui agitent la planète, sur les questions de barrières douanières éventuelles, cela menace nos artisans, cela menace nos commerçants, et donc réfléchir à l'acte d'achat prend tout son sens. Enfin, je veux souligner sur l'impact environnemental évident que causent ces colis qui sont transportés par avion d'un bout à l'autre du monde. L'impact carbone du fret aérien est 100 fois supérieur à celui du fret maritime. Et on en parlait tout à l'heure avec les responsables des aéroports de Paris, que je remercie de leur accueil eux aussi. C'est en Europe plusieurs centaines de gros porteurs qui transitent chaque nuit entre l'Asie et l'Europe. Cet afflux massif interroge évidemment le contrôle des marchandises aux frontières et les pratiques commerciales des acteurs de l'e-commerce. Et à ce titre, la DGCCRF, que j'ai déjà mentionné, la Direction générale des douanes et des droits indirects, ont renouvelé leur modalité de coopération afin de la rendre plus efficace. Et désormais, le résultat est partagé avec la direction des finances publiques, mais aussi avec les autres États membres, et la ministre des Comptes publics en reviendra.
Une partie de la réponse réside évidemment dans l'organisation collective des contrôles afin de mieux les cibler, de faire de faire levier sur les moyens déployés par chacun. Et la ministre Véronique Louwagie reviendra sur les renforcements des moyens de contrôle de ces colis par la DGCCRF. Gardons à l'esprit également que nous faisons partie d'une union douanière qui est l'Union européenne et que nous ne pouvons agir seuls, mais que le fait d'agir ensemble nous renforcera. Nous ne pouvons agir seuls parce que si nous agissons seuls, évidemment les flux iront dans un autre pays de l'Union et nous n'aurions rien gagné. Enfin, sujet particulièrement important, la TVA. On l'a vu ce matin, il y a un enjeu important de fraude à la TVA, soit par la sous-tarification des produits, soit même on l'a vu sur certains produits à haute valeur ajoutée, simplement par la non-déclaration de la TVA dont le produit est encaissé par l'exportateur, ce qui est quand même une fraude particulièrement fâcheuse pour l'intérêt général et pour le commerce. C'est pour prévenir cela que nous avons mis en place un guichet unique qui permet aux opérateurs d'avoir un point d'entrée sur le territoire de l'UE afin de déclarer comme il convient leur TVA. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas le faire et qui fraudent, pour le dire clairement, la DGFiP va intensifier ses contrôles des acteurs à risque et radier systématiquement les importateurs défaillants. Et nous sommes en train de travailler, sous l'impulsion de la ministre des Comptes publics, avec les autres opérateurs européens pour que nous soyons dans une dynamique similaire dans toute l'Europe. Enfin, nous avons vu les tentatives de l'administration Trump qui, de façon résolue et dont nous partageons l'ambition, ont souhaité supprimer du jour au lendemain les franchises de droits de douane, mais pour revenir en arrière parce que c'est difficile à faire rapidement. La ministre Amélie de Montchalin reviendra sur le mécanisme transitoire que nous proposerons avant que, dans le cadre de l'union douanière, en 2028, mais ce serait bien d'aller plus vite, mais nous y travaillons, on puisse trouver une solution adaptée qui couvre toute l'Union européenne. Voilà, pour donner plus de détails sur ce sujet extrêmement important, je passe la parole à mes collègues de Bercy, en commençant par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Chère Amélie, c'est à toi. Bonjour Monsieur le Ministre, chers collègues, Mesdames les Ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices, chers tous. Vous l'avez vu, le commerce numérique est devenu un champ de bataille économique et je crois que notre déplacement aujourd'hui confirme que nous refusons que ce commerce soit un commerce sans règles. Aujourd'hui, nous l'avons dit, ce sont donc 800 millions de petits articles qui arrivent chaque année sur notre territoire, défiant toute concurrence en termes de prix. 91% de ces 800 millions d'articles viennent de Chine. Et derrière ces chiffres, nous voyons, c'est une vague massive de produits qui sont souvent dangereux, qui sont vendus sans respecter nos normes, sans respecter notre fiscalité et sans respecter nos exigences environnementales et sociales. Au fond, il y a trois risques. Il y a un risque pour les Français, puisque les produits sont dangereux. Il y a un risque pour les marques, puisque la contrefaçon est massive. Il y a un risque pour les finances publiques, puisque nous l'avons vu, les détournements sont là aussi majeurs. Quand les douaniers ouvrent aujourd'hui les colis avec l'appui des autres services mentionnés, Direction générale de la concurrence et de la lutte contre la répression des fraudes et la Direction générale des finances publiques, 94% des produits sont non conformes. 94% des produits sont non conformes, dont 66% pour dangerosité. Cela veut dire très concrètement que quand nous, Français, nous achetons en ligne sans trop nous préoccuper d'où viennent ces produits à des prix battant effectivement toute concurrence, la moitié présente un risque pour le consommateur, sa famille, son domicile ou ses enfants. Et donc, nous avons aujourd'hui, je le crois, vous le voyez, décidé très résolument de ne pas subir cet afflux, mais bien d'agir. Et je veux là encore saluer l'ensemble de ceux qui, dans tous les entrepôts, ici sur les plateformes aéroportuaires, dans nos ports, sur nos routes, mènent ces contrôles. Et je parle en particulier évidemment ici des douaniers, dont nous connaissons l'engagement. Pour chaque colis, il y a une déclaration. Et donc, nos contrôles, vous imaginez bien, s'il faut vérifier chaque colis, chaque article à l'unité, souvent pour des valeurs faibles, c'est au fond une course contre la montre, c'est une course contre le dumping fiscal, c'est une course contre la fraude.
et que, pour que tout le monde saisisse bien les volumes, 180 millions de déclarations ont été reçues l'an dernier par les douaniers, 2 fois plus que l'année précédente, et vous imaginez donc bien les moyens qu'il nous faut dédier à faire respecter nos règles pour chaque colis, pour chaque produit, pour chaque consommateur. C'est pourquoi, vous l'avez compris, nous allons donc renforcer les contrôles avec 5 priorités qui, je crois, sont dans l'intérêt vraiment des Français. La première chose que nous allons faire, c'est de prêter une attention particulière aux produits qui sont particulièrement sensibles pour la sécurité des consommateurs, et nous pensons en particulier ici aux médicaments et aux produits de cosmétiques. Beaucoup de médicaments de contrefaçon, beaucoup de cosmétiques dangereux circulent. Ce n'est pas parce qu'ils sont peu chers qu'ils sont utiles et qu'il faudrait qu'ils se répandent évidemment dans nos salles de bain, sur nos étagères ou dans nos marchés. Deuxième élément, c'est l'établissement de la valeur des marchandises. Parce que quand on établit bien la valeur, il y a des droits et il y a bien sûr des devoirs, notamment des devoirs fiscaux. Ensuite, en repérant plus facilement et directement la non-conformité des produits, je vous ai dit 94% de non-conformité aujourd'hui, en renforçant ensuite les sanctions et en luttant davantage contre les contrefaçons. Et vous le voyez, pour aller plus loin, pour frapper plus fort, nous mettons vraiment toutes nos administrations dans un travail collectif, les douanes, la répression des fraudes, les services fiscaux, pour que chaque produit, chaque opérateur suspect fasse l'objet d'une surveillance croisée, immédiate et efficace, je vous le redis, parce que nous devons être intransigeants pour défendre nos entreprises contre la concurrence déloyale, pour protéger nos consommateurs contre des produits défectueux et pour garantir que chacun paye sa juste part d'impôt. Très concrètement, cela vous sera évidemment détaillé, nous allons rendre publics les produits retirés des plateformes pour que chacun ait accès à l'information et qu'il n'y ait plus d'impunité. C'est bien, vous le voyez, une question de sécurité économique, c'est aussi une question de justice. Et le plus important, c'est que, évidemment, cette action soit très forte en France, mais elle doit évidemment être menée au niveau européen, puisque dans l'espace européen, eh bien, les camions vont et viennent, passent les frontières. Mon engagement de ministre des Douanes, de ministre des Comptes publics, c'est que nous puissions travailler encore plus en européen. J'ai eu encore la semaine dernière des échanges très approfondis avec mon homologue des Pays-Bas. Je rencontrerai évidemment très rapidement mon homologue allemand dès que le gouvernement sera formé, parce que cet enjeu des petits colis, des petits articles et du e-commerce fait l'objet d'un accord de la coalition allemande qui est particulièrement aligné avec nos objectifs. Et notre ambition, c'est que nous puissions réunir dans les prochaines semaines tous les ministres en charge des questions douanières de l'Union européenne pour que, dès les prochaines semaines, nous puissions prendre des mesures qui ne déstabilisent pas notre marché européen. Très pratiquement, il y a 2 annonces que je veux vous faire aujourd'hui. La France propose, évidemment, que nous abaissions le seuil des fameux 150 € d'exemption de douane pour le ramener, comme c'est le projet de l'Union douanière, à 0 €. Pour le faire efficacement, il nous faut des outils, il nous faut de la coordination et notre objectif, c'est que cela soit pleinement opérationnel en 2028. Et j'y reviendrai, la France a eu un rôle moteur, un rôle majeur dans cette union douanière, dans ses outils, dans son ambition, avec une action très déterminée, en particulier avec l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres de nos partenaires. Mais 2028, ce n'est pas aujourd'hui. Et donc, dans l'intervalle, la France propose et souhaite que nous puissions mettre en place des frais de gestion forfaitaires dès l'année 2026 pour que nous ayons les moyens de nos contrôles. Pourquoi? Vous le voyez ici, nous avons besoin de ressources humaines, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de scanners. Il ne serait pas normal que le contribuable soit appelé à financer ces besoins renforcés de contrôle. Ce n'est pas une taxe sur le consommateur, c'est bien de rendre les plateformes qui nous envoient ces produits davantage contributrices au contrôle que nous devons faire pour garantir, je le rappelle, la sécurité, la défense de nos marques et nos finances publiques. Ce montant forfaitaire, cette redevance de frais de gestion, nous souhaitons que très rapidement, au niveau européen, la France, et je peux vous dire que déjà les Pays-Bas y sont très intéressés, nous espérons réunir le plus vite possible un groupe de pays qui puissent mettre en place cette mesure, que nous défendrons effectivement ensuite dans l'Union douanière, mais avant la stricte application des mesures sur lesquelles nous travaillons en 2028. La France, vous le voyez, n'est pas seule. C'est un combat collectif. L'unité européenne sur le sujet est très forte. Nous le voyons dans un contexte de tension commerciale. Notre sécurité, nos finances publiques et la protection de notre économie n'est pas négociable. Nous agissons en ce sens.
protéger, réguler, reconstruire une Europe forte face à ce choc numérique, c'est bien notre responsabilité. Et je veux donc vous dire que vous le sentez, notre engagement est total, mais surtout notre reconnaissance et notre gratitude l'est tout autant pour les douaniers, pour ceux et celles qui, sur le terrain, dans les différentes administrations dont j'ai l'honneur d'être ministre, agissent pour protéger notre économie, les Français et évidemment notre sécurité quotidienne. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, l'explosion des flux dont les volumes ont été rappelés augmente de ipso facto les probabilités de produits non conformes, et tout cela a des impacts sur la concurrence déloyale, donc sur notre économie et également sur nos consommateurs, puisqu'il y a une question de protection des consommateurs. Nous voulons garder, cela a été dit, un niveau très élevé de protection des consommateurs et des entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle nous voulons adapter les moyens de contrôle pour permettre de respecter ces questions de confiance. 5 actions pour augmenter nos moyens de contrôle. Un premier élément qui consiste à faire évoluer le nombre des colis, le nombre des prélèvements qui sera réalisé par la DGCCRF. Je vous annonce donc que cette hausse pourra atteindre le triple du chiffrage actuel. Alors cela est particulièrement important parce que dès qu'il y a un contrôle, derrière c'est un nombre de prélèvements important qui est effectué. Pour rappel, en 2023, 130 contrôles sur des jouets dangereux ont ensuite mené à la destruction de 220 000 jouets, 220 000 références. Donc c'est un ratio relativement important entre le nombre de prélèvements et le nombre de références qui sont enlevées, qui peut aller de 1 à 1700. Le triplement des contrôles, c'est un effet de levier important qui participe, outre à un retrait des produits, mais qui contribue à un effet dissuasif en amont. C'est finalement la multiplication de l'effet gendarme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est avancer vers une doctrine de contrôle à 360 degrés. Nous développerons donc cette approche puisque les contrôles jusqu'à présent ciblaient en effet certains types de manquements. C'est-à-dire lorsque une plateforme était contrôlée, elle l'était sur un des éléments. Cela pouvait être une mauvaise annonce de réduction de prix ou une information manquante. À partir de maintenant, la plateforme sera contrôlée sur l'ensemble des dispositifs, sur l'ensemble des manquements. Elle sera finalement scannée intégralement sur tous ces aspects et cela permettra de faire en sorte que lorsqu'une plateforme est contrôlée aujourd'hui, elle peut se mettre en conformité sur le dispositif, mais il peut y avoir d'autres manquements. Cela ne sera plus possible puisqu'il y aura ce contrôle à 360 degrés. Le troisième point, c'est de poursuivre cette lutte contre la concurrence déloyale et d'orienter des contrôles sur les plateformes étrangères. Nous savons qu'il y a un risque de concurrence déloyale. Ces risques ont un impact sur notre économie, sur nos entreprises, et nous devons faire en sorte que ces contrôles soient parfaitement proportionnés, qu'ils soient orientés, qu'ils soient ciblés, et notamment vers les plateformes significatives. Cela signifie qu'il faudra concentrer sur les contrôles vers les plateformes susceptibles de présenter un risque systémique plus élevé. Nous veillerons donc, par exemple, lorsqu'il y a un manquement qui est découvert sur une plateforme dite de plus petite taille, que des contrôles soient effectués également sur les plateformes de plus grande taille. Cela permet de piloter les contrôles dans une logique d'égalité de traitement entre les plateformes et de prioriser les contrôles en les ciblant vers les plateformes qui ont un risque systémique plus élevé. Le quatrième point, c'est un renforcement de la coordination des contrôles avec les États membres de l'Union européenne. Alors la France travaille déjà avec les autres États membres de l'Union européenne en partageant un certain nombre d'informations, à la fois sur la nature des résultats obtenus lors des contrôles et également sur les méthodologies employées. Mais nous devons encore faire plus. La France sera donc à l'initiative de la création d'un petit groupe d'États membres volontaires afin d'échanger de manière systématique des informations sur les enquêtes
et sur les contrôles qui sont réalisés par la DGCCRF et ses homologues. Et finalement, ce qu'il faut, c'est systématiser les informations qui sont obtenues par un État membre et les partager entre tous les États membres. Vous donnez un exemple. Sur la journée du 24 avril dernier, il y a eu des informations qui ont été partagées au niveau européen sur 4 types d'articles considérés comme non conformes. Il s'agissait d'articles tels une montre connectée, un déguisement pour enfants, un set de pâtes à modeler et un adaptateur de voyage. Voilà, donc ça, ce sont des informations qui ont été partagées au niveau européen et qui bénéficient à tous les pays. Donc l'idée, c'est d'étendre encore ce partage d'informations entre tous les pays et de réaliser finalement des opérations ciblées, des opérations que nous pourrions qualifier opération coup de balai, c'est-à-dire se mettre d'accord sur cibler une catégorie de produits, ou une opération coup de poing en ciblant un acteur en particulier. Donc vous voyez une meilleure coordination qui servira les uns et les autres. Et le 5e point, c'est une communication au public des produits retirés. Chaque année, effectivement, les services demandent aux plateformes de retirer un certain nombre d'annonces qui posent problème, qui ont été identifiées comme problème. Bien souvent d'ailleurs, ces demandes sont suivies d'effets. Le grand public, en revanche, les consommateurs ne sont pas forcément informés de l'ensemble de ces éléments, ne le suivent pas en tout cas cette information. Or, il arrive qu'après avoir été retirées, certaines annonces réapparaissent et le risque est donc toujours là pour le consommateur. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à sensibiliser le consommateur sur l'ensemble des dispositions dont il peut avoir connaissance. Les retraits, d'ailleurs, quelquefois, peuvent concerner un certain nombre de lots de produits, mais pas forcément tous les produits similaires qui peuvent faire l'objet également de non-conformité. Donc nous allons augmenter la communication au profit auprès du public en indiquant la liste des produits qui ont été retirés. Et cette information se fera via rappel conso, mais également sur le site de la DGCCRF et sur les réseaux sociaux. Voilà un type d'action. Je veux rappeler effectivement et inviter aussi les consommateurs, cela a été rappelé par Éric Lombard, 33% des signalements qui sont effectués sur Signal Conso concernent des produits de l'e-commerce et j'invite également les consommateurs à se saisir de nouveau de Signal Conso, encore plus, et également d'aller voir sur Rappel Conso pour prendre en compte et pour prendre connaissance de tous les rappels qu'il peut y avoir. Voilà, je voudrais terminer par un petit mot de remerciement à destination de tous les agents de la répression des fraudes qui œuvrent au quotidien pour protéger nos consommateurs et également pour assurer une concurrence loyale partout sur le territoire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, mesdames les ministres, chers collègues, monsieur et mesdames les directrices des administrations, chers tous, nous sommes ici, vous l'aurez compris, pour vous parler de ce sujet du e-commerce, du commerce en ligne et de ce à quoi on fait face, le déversement de ces centaines de millions de colis chaque année qui, comme l'a rappelé ma collègue Amélie de Montchalin, ne sont pas conformes pour nos consommateurs et créent un certain nombre de dangers et de complexités, ne sont pas conformes à la conformité et à la contrefaçon et donc créent un certain nombre de problèmes vis-à-vis des marques et créent les enjeux qui ont été mentionnés pour nos finances publiques. Nous avons beaucoup parlé du travail formidable qui est fait par les agents ici des douanes, des administrations, que je salue à mon tour. J'ai vu aussi d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre vous mettent en place des outils d'innovation pour améliorer le travail des agents et donc le travail qui est fait pour les usagers, les Français qui reçoivent ces colis. Mais je veux aussi vous parler des plateformes et de leurs responsabilités. Parce que nous entendons souvent que l'Europe régule. Ça fait d'ailleurs parfois objet d'un certain nombre de railleries. Cette Europe qui passerait plus de temps à réguler qu'innover. Mais quand il s'agit des plateformes, la régulation que nous avons mise en place au niveau européen, elle dit quelque chose de très simple. Quand nous avons des plateformes comme Amazon, comme Shein, comme Temu, Shein qui, l'année dernière, avait été utilisée par 1 Français sur 5. Quand nous avons ces plateformes qui sont rentrées dans le quotidien des Français, sur lesquels ils achètent des jouets, des ustensiles,
des habits, ces plateformes, avec leur grande audience, ont une grande responsabilité. Et c'est le cadre de ce que nous avons construit en Européens, ce cadre de responsabilité avec le Digital Services Act, sur lequel nous sommes et nous serons intransigeants. La Commission européenne a désigné ces grandes plateformes comme ayant des responsabilités particulières, des séries d'obligations telles que l'obligation de regarder quels sont les risques pour nos consommateurs et d'agir pour réduire ces risques, y compris la liste de vente de produits de contrefaçon, de produits dangereux, de produits illégaux, d'articles portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Car oui, sur une marketplace, sur ces services de plateforme, on peut entendre qu'on ne sait pas forcément quel produit serait mis en ligne, quel finalement vendeur vendrait quel type de produit. Pour autant, c'est bien la plateforme qui a la responsabilité de protéger ses utilisateurs qui chaque jour font des milliers d'achats sur ces services. Ces produits non conformes, cela a été dit, sont parfois dangereux. Et donc protéger les Français qui font ce commerce en ligne, c'est bien sûr une responsabilité. Produits cosmétiques sans liste d'ingrédients, jouets que nous avons vus tout à l'heure avec des toutes petites pièces qui peuvent être ingérées avec des matériaux dangereux pour la santé. C'est cela contre quoi nous sommes réunis aujourd'hui pour lutter. En février 2025, une enquête a été ouverte à l'encontre de Shein qui ne respecterait pas ou alors serait en tout cas mise en cause sur la question de la protection des consommateurs. Une enquête a été aussi ouverte sur Temu en octobre dernier pour un certain nombre de pratiques et un certain nombre de produits conformes qui sont arrivés jusqu'aux consommateurs, jusqu'aux Français et aux Françaises. Nous suivons bien sûr l'avancement de ces procédures afin qu'aucun objet dangereux, comme ceux que nous avons vus ici, ne puisse rentrer dans les foyers des familles. Nous suivons ces procédures avec beaucoup de vigilance et si les suspicions étaient confirmées, je veux le dire aujourd'hui, les plateformes qui sont mises en cause, Shein, Temu, s'exposeront à des amendes très conséquentes, 6% du chiffre d'affaires mondial. Il faudra donc qu'elles se conforment à ces responsabilités. Grande audience, grande responsabilité. Nous savons aussi que ces entreprises peuvent faire appel à des influenceurs pour promouvoir leurs produits et peut-être dénigrer, parfois d'ailleurs, ceux de leurs concurrents. Nous avons un nouvel outil aussi en France. En français, nous avons pris les devants sur cette question avec la loi du 9 juin 2023 pour la lutte contre l'influence commerciale. Les influenceurs doivent respecter des pratiques très claires, montrer, informer les consommateurs lorsqu'ils promeuvent des produits commerciaux, créer de la transparence et créer encore une fois de la responsabilité. Ils doivent indiquer donc de manière claire, identifiable, la mention de publicité, la mention de collaboration commerciale, car c'est bien ça ce dont il s'agit. Lorsqu'un influenceur vous montre à nos enfants un certain nombre de produits qu'ils n'auraient achetés, souvent à très bon prix sur une plateforme, c'est de la publicité. Et en tant qu'intermédiaire de publicité, ils ont aussi une responsabilité. Les amendes peuvent être et les sanctions peuvent être très lourdes, 300 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement pour des pratiques commerciales trompeuses, je tiens à le rappeler. Bien sûr, cette loi nous positionne en tant que pionnière, encore une fois, non pas en tant que pionnière de régulation, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est bien en tant que pionnière de protection, de la protection des Françaises et des Français qui chaque jour, par milliers, commandent ces produits. Je plaide pour que cette loi soit également portée au niveau européen et d'ailleurs, un certain nombre de mes collègues s'intéressent très fortement au sujet en ce moment même et donc l'on voit bien que sur la question de la protection en ligne, qui est une de mes priorités, la France est souvent en avance, la France insuffle des idées au niveau européen et je m'en réjouis très fortement. Je vous remercie.